Hello, hello. Aujourd'hui, comme vous le voyez en titre, ça va être mix média. Mix média comme je l'ai interprété. Le mix média non exhaustif. On part tous à chaque fois, enfin en tout cas au niveau du scrap, de gesso noir qu'on rehausse avec différentes teintes. En fait, le mix média, c'est tellement plus que ça. Je vous mettrai en commentaire, si vous le voulez, des noms de personnes qui font du mix média, du mix média américain, comme ça vous voyez. Bref, en tout cas, moi, je pars du principe, c'était ma première fois de mix média pour mon échange de calendrier de l'Avent avec Roulade. Et comme tout, je me le suis approprié, mais j'avais besoin de grandes lignes. Et je pense que certaines personnes sont comme moi. Donc c'est les 3 vidéos qui vont suivre sur ce mois de janvier. Ça va être un peu une introduction sur les grandes étapes de mix média pour le type de projet que je faisais, donc sur une toile. Aujourd'hui, on se retrouve avec la préparation du support. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le mix média, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. On se retrouve tout de suite en atelier. J'avais commencé à préparer la toile, mais je vais mettre de toute manière une deuxième couche. Donc on y va. Pour cela, je prends une toile, mais une toile sur carton que j'ai trouvé chez Action. Je ne la veux pas sur châssis parce que je vais mettre des choses dessus et j'ai peur que avec le châssis la toile se déforme. Donc sur carton c'est parfait. Du gesso, un pinceau splatter. Alors pinceau splatter, c'est les pinceaux qui sont larges mais pas épais, vous voyez. Je vais appliquer, j'ai déjà appliqué une couche de gesso, je vais en appliquer une deuxième. Allez, on y va, on va remettre du gesso parce que j'en ai plus. J'utilise le gesso d'Action. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser un autre gesso, allez-y. Donc je charge à fond le pinceau. Et le but du jeu, c'est pas de faire des choses propres dès le début. C'est d'y aller doucement par à coup. Voilà. Et de décharger vraiment la peinture. Enfin le gesso. On reprend et je fais toujours dans les deux sens. Pourquoi je fais dans les deux sens? Ça va vous permettre d'avoir le moins de coups de pinceau possible sur la toile que vous préparez. Voilà. Continue. On croise bien. Blanc sur blanc, c'est compliqué. Donc on utilise vraiment la lumière du jour pour voir où on a bien passé le gesso. Alors, on le sait tous, le gesso, c'est ce qui sert de première couche. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir travailler avec des encres, de pouvoir travailler avec des peintures, sans que la toile boive trop, en fait. Voilà. Vous pouvez le laisser sécher ou à l'air libre, vu que là on a mis vraiment une très fine couche de gesso. Ça va sécher ouais, en une vingtaine de minutes. Moi c'est ce que je vais faire. Si vous êtes pressé et que vous voulez enchaîner les résultats, donc tout de suite après avoir utilisé, quand vous avez fini, bien sûr, on met hop le pinceau dans de l'eau, pas qu'il sèche.
Là, je suis pas pressée. Je vais pas jouer avec le heat gun. Je vais laisser reposer. Je vais laisser sécher. Et prochaine étape, je vais venir coller mes éléments avant de passer en lui-même à toute nouvelle étape de gesso, les cires, les sprays, les encres et tutti quanti. Il y a une question que je me posais, celle-ci, je vais essayer de trouver la réponse et vous la donner à la prochaine vidéo. C'est quelle est la différence entre le gesso blanc et le gesso noir? Est-ce qu'il y a, pas des différences de couleur, hein, non, mais est-ce qu'il y a des différences de propriété en fait? Est-ce que le blanc absorbe mieux ou pas? Enfin, bref, j'ai essayé de trouver la réponse à ça pour la prochaine vidéo. Je vous laisse là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.